Si j'avais moi-même vraiment besoin de perdre environ 10 kg ou plus de manière 100% naturelle et accélérée, je suivrai ces 5 étapes que je vais vous dévoiler dès maintenant, en commençant par la première, qui est peut-être la plus difficile pour beaucoup de gens, mais qui a certainement un grand impact. La voici. Avoir une conversation face à face avec moi-même devant le miroir au sujet de ce qui se passe. Pour répondre à la question suivante, qu'est-ce que j'ai fait actuellement de mal dans ma routine, dans mes habitudes, dont j'ai conscience que c'est incorrect? Il est très important que vous fassiez la paix avec la réponse à cette question, car ce sont les premières choses à ajuster. Mais nous ne parvenons pas toujours à percevoir ce genre de choses. Alors, réfléchissez-y, soyez honnête avec vous-même, devant le miroir, en tête à tête, et pensez vraiment à ces choses qui vous savez être mauvaises. Toutes ces choses qui ne vous aident pas, mais qui vous continuez à faire. Ok? Elles doivent être la première cible de changement. Ensuite, demandez-vous, quels sont mes plus grands obstacles que je rencontre toujours à chaque fois que j'essaye de changer ma routine pour atteindre un objectif? Quels sont les obstacles qui font échouer ces tentatives et qui les empêchent de durer à long terme? Quels sont vos plus grands ennemis dans le processus de transformation? Répondre à ces questions vous apportera beaucoup de clarté sur ce qu'il faut commencer à faire. Une fois fait cela, il est temps de passer à la deuxième étape, qui est probablement la plus importante de toutes dans ces processus. Ok? Voyons cela maintenant. Mais avant cela, si vous êtes nouvelle ici, si vous êtes tombé ici par hasard, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Je suis ici chaque semaine pour partager le meilleur avec vous, afin que vous atteigniez votre bonne forme physique, que vous la mainteniez en reprenant les rênes de votre santé, toujours basée sur la meilleure science à laquelle j'ai accès, et toujours sans bêtises. La deuxième étape est donc de renforcer votre alimentation. Et comment faites-vous cela? Je vais vous donner quelques exemples. Premièrement, identifiez et remplacez la plus grande quantité possible d'aliments faibles de votre routine par des aliments forts. Ici, je parle des protéines, des glucides et des graisses. Dans chacun de ces groupes, nous avons des aliments faibles et des aliments forts. Si vous ne m'avez jamais entendu parler d'alimentation forte, à la suite de cette vidéo, je vous recommanderais de regarder une vidéo où je donne de nombreux exemples d'aliments forts et faibles, en protéines, glucides et graisses, pour que vous sachiez quoi remplacer. Mais c'est essentiel que vous fassiez ces remplacements qualitatifs, que vous renforciez votre alimentation, car c'est de là que viennent la plupart des bénéfices en termes de perte de poids et de santé. Et une chose très importante à comprendre est que fondamentalement, le surpoids n'est pas un problème calorique en soi, c'est un problème métabolique. C'est-à-dire que ce qui a le plus grand impact négatif ou positif dans votre alimentation, ce sont vos choix alimentaires, l'effet métabolique des aliments que vous consommez, et pas seulement les calories qu'ils contiennent, contrairement à ce que tout le monde dit. Tout le monde pense que tout est une question des calories. On mange trop, on fait trop peu d'exercice, il faut réduire les portions, apprendre à manger moins, à se sentir rassasié en mangeant moins, etc. Tout le monde a déjà essayé cela, y compris moi, et ça ne fonctionne pas. Ainsi, vous perdez du poids à court terme, puis vous échouez sur le long terme. N'est-ce pas? La perte de poids a besoin d'une solution métabolique, car le surpoids est un problème des dysfonctions métaboliques énergétiques et non caloriques. J'en parle dans plusieurs autres vidéos, vous pouvez y jeter un coup d'œil également. Un bon exemple pour renforcer votre alimentation en ce qui concerne les graisses est d'éliminer ou de réduire drastiquement votre consommation des graisses faibles, et c'est-à-dire les graisses polyinsaturées, principalement issues des huiles végétales industrielles de cuisine faites à partir des grains et des céréales, comme celles de maïs, des colzas, des tournesols, de soja, ainsi que toutes les margarines. Remplacez-les par des graisses fortes, naturelles et ancestrales, comme nous l'avons toujours fait dans l'histoire, jusqu'il y a peu de décennies. Et c'est-à-dire le beurre clarifié, les graisses animales de qualité, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de palme, etc. Une autre astuce pour vous est d'éliminer ou de réduire drastiquement la consommation des sodas light au zéro. Et pas seulement les sodas, mais toutes les boissons light et zéro, car elles sont sucrées avec des édulcorants artificiels, qui, il est vrai,
non pas des calories. Mais comme je viens de vous dire, le problème de surpoids n'est pas calorique, il est métabolique. Et ces édulcorants artificiels ont un coût métabolique. Je vous en ai déjà parlé auparavant. Je vous ai présenté des études montrant qu'il existe un impact causé par des édulcorants artificiels, malgré l'absence de calories sur votre microbiote intestinal. Et comme nous le savons très bien, ce qui perturbe votre microbiote intestinal perturbe fondamentalement tout dans votre corps, y compris favorisant la prise de poids. Le message principal à ce stade, dans cette deuxième étape des renforcements de votre alimentation, est de commencer à vous concentrer davantage sur la qualité de votre alimentation et moins sur la quantité. D'accord? Donc, au lieu de vous focaliser sur le fait de manger moins, comme tout le monde le fait, commencez à vous concentrer sur le fait de manger mieux. Cela changera la donne pour vous. Et la prochaine astuce pour vous, nous allons utiliser cette échelle de la faim que j'ai créée pour vous, afin de rééduquer les capteurs d'appétit. Comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, c'est très simple. La plupart des gens atteignent le niveau 2 de faim, voire le niveau 1, et se retrouvent affamés, puis finissent par manger jusqu'au niveau 8, 9 ou 10. Et c'est une très mauvaise chose à faire. D'autre part, les gens commencent à avoir le niveau 4 de faim ici, et puis ils commencent à ressentir un peu de faim, et commencent à grignoter jusqu'au niveau 6 ou 7. Il y a donc deux extrêmes ici. Ce que je vous recommande de faire essentiellement, c'est que vous décidiez de manger lorsque vous atteignez le niveau 3 de faim. Ici, vous avez faim, vous êtes prêt pour un repas. Ensuite, vous prenez un repas de qualité, et vous mangez ici essentiellement jusqu'au niveau 6, au niveau 7 parfois. Si vous mangez un peu plus que vous ne le devriez, entre guillemets, mais que votre alimentation est une alimentation forte de qualité, cela ne va pas trop vous déranger, d'accord? Donc, c'est essentiellement cela. Vous pouvez vous arrêter, reprendre cette liste, consulter cette échelle ici et essayer de respecter cette règle, ce qui va beaucoup vous aider. Et une autre astuce pour renforcer le régime ici est de dompter le lion le soir et la nuit. La grande majorité des gens suit tout comme il le faut pendant la journée. Mais quand on vient le soir ou la nuit, le lion sort de la cage et finit par dévorer tout le réfrigérateur, n'est-ce pas? Cela arrive à beaucoup de personnes, alors faites attention à cela. Pour éviter ce genre de choses, il vaut mieux mettre le lion dans la cage plus tôt. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ayez l'habitude de prendre un bon repas nutritif un peu plus tôt, pour que vous n'arriviez pas à 22h ou à 23h avec cette envie de manger des cochonneries et vous savez que vous allez manger des cochonneries. Donc, tout au long de la journée, essayez de vous nourrir correctement. Ne restez pas affamé tout au long de la journée, de sorte que vous trouviez l'excuse parfaite pour tout abandonner le soir. Cela ne va pas vous aider et vous le savez déjà. Alors, rappelez-vous que tout le monde a un lion dans la cage qui, le soir ou la nuit, est facile à laisser sortir, n'est-ce pas? Donc, mettez le lion dans la cage et gardez-le là bien nourri en faisant de meilleurs choix pendant la journée, d'accord? C'est très important aussi. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur le sujet si vous voulez en apprendre davantage. Je vous invite à la regarder plus tard. Passons maintenant à l'étape numéro 3, qui est de commencer à préparer vos propres repas à la maison, en comptant beaucoup moins sur les livraisons ou les restaurants. Parce que préparer vos propres repas est l'un des super pouvoirs les plus puissants que vous puissiez avoir, qui est le pouvoir de contrôler de près la qualité des ingrédients de vos repas. Et surtout, c'est que vous décidez de mettre dans votre corps. Si vous commandez des repas ou mangez au restaurant, vous pouvez être absolument certain qu'ils utilisent ces graisses faibles que je vous ai demandé de réduire drastiquement ici, qui ont un très mauvais effet métabolique pour vous. D'accord? Donc, en faisant tout à la maison, au moins pendant 90% du temps, vous pouvez faire les choses de manière très pratique, devenir bon dans ces domaines et y consacrer très peu de temps. Et ainsi, vous avez un contrôle total sur ce que vous mettez dans votre corps. Essayez-le. Étape numéro 4 ici. Bougez votre corps, mais sans trop les stresser. De quoi je vous parle ici? Eh bien, essentiellement, si vous avez besoin de perdre 10 kg ou plus, faites ces changements alimentaires dont je vous ai parlé et ces changements d'habitude. Et bouger votre corps est très bon pour la détoxification, la circulation, les mouvements lymphatiques dans le corps. Je parle des marches, par exemple, des marches relaxantes tous les jours, pas des courses à pied,
Ce n'est pas nécessaire. Cela stresse le corps et le corps n'a pas besoin de cela pour cet objectif. Les exercices de résistance avec des poids ou des élastiques à la salle de sport ou à la maison peuvent aussi être excellents. Mais le point ici est que vous ne devez pas vous tuer à faire des exercices parce que les plus grands résultats en matière de perte de poids et de santé viendront de ce que vous faites dans votre alimentation et non des exercices. Et je l'ai dit toujours ici, les personnes qui se concentrent trop sur les exercices finissent par perturber le processus plutôt que l'aider. Je vous encourage à faire des entraînements à la maison. Vous pouvez défier votre corps de manière naturelle en utilisant le poids de votre corps. C'est une excellente façon de le faire, une méthode sûre aussi, qui peut être adaptée à tous les niveaux. Je vous laisserai dans la description une vidéo où je vous parle de la différence entre la marche et la course à pied et pourquoi la marche est le meilleur pour la perte des poids. 90% de la perte des poids vient des ajustements dans votre alimentation. Bouger, faire de l'exercice est excellent pour votre corps et pour votre esprit. Mais c'est un complément, quelque chose qui vient s'ajouter à ce qui est déjà bien. Ne l'oubliez pas. Étape numéro 5 ici. Avoir un groupe de soutien, un groupe d'appui qui vous aide à rester sur la bonne voie, qui vous aide à rester responsable. Cela peut être de la famille, un groupe d'amis, un groupe en ligne, peu importe. C'est très important pour nous aider à rester sur la bonne voie, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'être bien entourés. Si vous êtes dans un environnement qui n'est pas positif, avec trop d'influences négatives dans ce sens, cela peut peser sur vous. Cela peut vous tirer de l'autre côté de la force. Cela peut vous faire abandonner plus facilement, vous faire remettre en question vos objectifs, douter de vos intentions. Et cela ne peut pas être toujours une bonne chose, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas la chance d'avoir un groupe positif comme celui-là, qui vous soutient physiquement autour de vous, vous pouvez le faire, comme je l'ai dit, en ligne. Par exemple, les membres de notre programme Accélérateur Meilleur Définitivement ont accès à une communauté que j'appelle la communauté accélérateur, qui est très sympa, avec une belle équipe et des personnes positives. Il y a toute l'équipe qui aide. Donc, c'est un environnement positif sur lequel vous pouvez compter si c'est aussi votre objectif. Et rappelez-vous d'une chose très importante. En aucun cas, vous n'avez besoin d'être parfait pendant le processus de perte de poids dans tout ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de tout faire à 100%, de ne jamais vous tromper. Ce n'est pas nécessaire pour réussir. La seule chose nécessaire est la constance d'intention, pas le perfectionnisme dans l'action. D'accord? C'est faire mieux aujourd'hui que vous ne l'avez fait hier et continuez ainsi. Vous tombez dans un trou, vous revenez sur la route. Vous tombez dans un autre trou, vous revenez sur la route. Quand vous vous trompez, le secret est de revenir rapidement. C'est simplement cela. Ne cherchez pas la perfection, mais l'amélioration continue. C'est cela qui va vous mener à votre objectif. Laissez-moi vous montrer un exemple de quelqu'un qui m'a envoyé son témoignage ici. Il a dit « Bonjour Renata, je te remercie énormément pour ton contenu. J'ai déjà perdu 23 kilos et je prévois encore d'en perdre plus, sans avoir faim et sans sacrifice. Incroyable, 23 kilos en moins. Félicitations à vous, je suis très contente de votre résultat. » Donc, essentiellement, les amis, ce sont les 5 étapes que je suivrai moi-même si je devais perdre 10 kilos ou plus. Cela peut être très différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Et c'est censé être ainsi, parce que nous sommes ici pour obtenir des résultats différents aussi. Nous savons que 95% des personnes échouent dans la perte des poids, mais pas vous qui me suivez ici. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, abonnez-vous tout de suite, car ce genre de contenu, vous ne trouvez pas ailleurs. Et pour participer à mon programme Accélérateur Meilleur Définitivement, si ça c'est votre objectif, d'accélérer votre perte de poids de manière naturelle et compter sur le groupe de soutien, tout en recevant un pas à pas détaillé avec des listes d'aliments pour chaque phase, des exemples de menus, un énorme ensemble de recettes sensationnelles pour vous et bien d'autres choses que vous allez adorer, il suffit d'aller sur accélérateur-md.fr ou de regarder le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Sinon, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 6 ans. Enfin, j'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo et me laisser votre pouce en l'air. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici. Je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!